Nous allons demander à ceux qui sont debout de prendre place. Nous allons commencer notre culte. Bonjour tout le monde. La paix de Dieu soit avec tous. Amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Nous allons tous ensemble nous lever dans la présence de notre Père pour recommander ce culte. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te saluons au nom de notre Sauveur Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour nous avoir donné la force d'être là aujourd'hui en ton nom, en ton honneur. Nous te disons merci Seigneur notre Père pour le souffle que tu nous as donné. Merci Seigneur d'avoir ajouté une coudée à la durée de notre vie. Nous venons Seigneur notre Dieu te recommander ce moment, te supplier Seigneur par ton esprit de nous conduire dans ta présence, de nous aider Seigneur notre Dieu à te louer Père. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un Dieu qui est parfait. Nous avons un Sauveur qui est parfait et nous croyons en lui. Et nous savons que par son Esprit Saint, nous y arriverons. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Nous nous opposons Seigneur à toute opposition au nom de Jésus. Nous nous opposons, Seigneur notre Dieu, à toute entité qui chercherait à troubler ces moments. Au nom puissant de Jésus. Nous nous opposons à la distraction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Tu as dit ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là et que tu es vivant. Que toute la louange te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble. Dans la vallée de l'heure et de l'âme, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire. Je vivrai pour la gloire dans ce nom, Jésus.
ma victoire. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Alléluia. Notre combat est le combat de Dieu. Orphelins nous étions, seuls, abandonnés, perdus sans chemin. Mais le Seigneur Jésus est arrivé pour nous sortir de là, pour nous conduire, pour nous donner un foyer, pour nous donner des nouveaux vêtements. Et nous sommes vivants aujourd'hui grâce à Jésus. Alléluia. J'étais orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Ton amour m'a trouvé, serré tout cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de ton bras. Hey! Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. On va célébrer le Seigneur. J'étais orphelin. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une vague d'oie. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour. Il guérit, restaure de tout cœur. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure en vivant les morts.
Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Amen. Il guérit, restaure. Il rend vivants les morts. C'est notre plus grand trésor, l'amour de notre Père. Il est notre seule fondation. Même si tout est détruit autour de chacun de nous, ça va mal au milieu de nous. Tu te trouves au milieu du chaos, mais garde la foi en Jésus. Parce que lui, il est fidèle. Il n'abandonne personne. Nous allons le confesser ensemble, de tout cœur. Christ est ma seule fondation, Le rocher. le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le cœur. J'ai sa joie dans le cœur. J'ai sa paix qui me soutient. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Alléluia. Le vent, la pluie, tous ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai Car je suis fondé sur toi. Car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma
Nous avons bâti nos vies sur Christ. Christ qui est notre seule fondation. Et nous devons le dire à Jésus avec certitude. Nous ne tremblerons pas face à l'ennemi. Nous ne tremblerons pas face à la pluie, face au déferlement, face aux vagues, face au tsunami qui s'abattent sur nos vies, sur ma vie. Je ne tremblerai pas. Nous allons prier, nous allons dire cela au Seigneur. Je ne tremblerai pas. Seigneur, élevons tous ensemble nos voix pour confesser ces choses au Seigneur. Parce que nous avons Jésus. Nous avons bâti notre foi en Christ Jésus. Nous allons tous ensemble élever nos voix. Prions. Seigneur, dire à l'agneau de Dieu qu'il est élevé à la droite de Dieu. Il est couronné de 1000 couronnes. Il resplendit comme un soleil radieux. Et les êtres crient autour de son trône. Nous allons le dire à notre roi. Il mérite la louange de nos cœurs. Notre Dieu est vivant. Il a fait beaucoup pour nous. Tous ensemble. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit l'oreille pour tous les siècles. Amen. Nous allons reprendre élevé. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit l'oreille pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens ô Jésus, viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau
Prie ton roi ce matin. Élève ta voix et adore ton Dieu. Vante ses mérites ce matin. Reconnais-le dans toutes tes voies. Célèbre ton Dieu. N'hésite pas ce matin. Célèbre l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Gloire et nous allons tous ensemble chanter ce chant. Le confesser en esprit et en vérité au Seigneur Dieu de gloire. Lui seul qui est sur son trône ce matin. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint. Digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Tous ensemble, lui seul est sur son trône. Lui seul est sur le trône. Jésus, Jésus, Dieu saint, Dieu saint, digne de nos louanges. D'honneur et de gloire. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se chante encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire. 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 Son nom est souverain. Couronnons le roi. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Son nom est souverain. Toi seul est digne de gloire. 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 Son nom est souverain. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Amen. Seigneur, nous allons prendre ce repas maintenant, Seigneur. En mémoire de toi, c'est toi qui l'as institué, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, en prenant ce repas, nous rappeler de cette œuvre magnifique, Seigneur Jésus, parfaite que tu as accomplie à la croix. Vraiment, nous voulons nous souvenir de ta mort et de ta résurrection parce que tu es vivant. Amen. Nous voulons nous souvenir aussi de
de l'amour, Seigneur, que tu as déversé sur cette croix pour chacun d'entre nous. Nous voulons aussi nous souvenir de la grâce, Seigneur, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, parce que c'est un privilège, Seigneur Jésus. Je vais demander à Pascal si tu veux remettre ces mots. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Et nous n'avons qu'un seul tronc aujourd'hui, donc l'offrande ordinaire. Et pour ce, nous allons chanter ce chant qui dit qu'il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Tous ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à l'agneau qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous invitons notre bien-aimé Christophe, je pense, pour faire les annonces. C'est toi, il me semble. Bonjour, bonjour. Alors, pendant que je m'installe, vous pouvez encore dire bonjour à votre voisin, voisine. Hein?
Nico me regarde comme si je prenais un verre de vin. Blanc. Ah là là. Alors, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous élevons le nom de Jésus en ce lieu. Le Dieu de notre salut, le Seigneur des seigneurs. Lui qui est assis sur son trône, il règne de gloire en gloire. Jésus est merveilleux. Et je sais ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fait aujourd'hui. J'en suis sûr qu'il a fait des merveilles dans vos vies également. Nous allons partager la parole de Dieu. Pendant que je méditais sur le message que je vais apporter ce matin, j'ai pensé à une chanson en anglais. Mani, mani, mani. Ça veut dire quelque chose? Alors, j'ai eu la curiosité de prendre la traduction de cette chanson en français. Alors, voici les paroles de cette chanson. L'argent, l'argent, l'argent. Je travaille toute la nuit, je travaille toute la journée pour payer les factures à régler. C'est une bonne chose. Tu travailles, tu payes, tu règles tes factures. N'est-ce pas triste? Ah oui? Et pourtant, on dirait qu'il ne me reste jamais un seul centime. Quel dommage! Dans mes rêves, j'ai la solution. Si je me trouvais un homme riche, je n'aurais plus à travailler. J'aurais des amants et des soirées. L'argent, l'argent, l'argent doit être amusant dans l'univers des riches. Les paroles de cette chanson incitent les gens à s'enrichir et emprunter même des voies qui conduisent à la perdition. Les Saintes Écritures nous disent, n'aimez pas le monde, parce que la convoitise de l'homme, la convoitise des yeux, la richesse, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 2, versets 14-15 comme ça. L'amour de l'argent est l'une des convoitises de ce monde. Et le thème de mon message ce matin, l'amour de l'argent peut devenir une cause de chute. En d'autres termes, l'amour de l'argent peut détruire ta relation avec Dieu. Je vais vous emmener dans quelques passages bibliques. On va commencer dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. C'est bon? 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. On versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que, et là j'attire votre attention, parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. On va lire également en parallèle dans Matthieu, s'il te plaît. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 14.
Et là, Matthieu va nous donner également quelques détails. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle accomplit une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Dans ce passage, il nous est parlé de Marie, cette femme qui prend un demi-litre d'un parfum très cher, un parfum de grande valeur, et elle va verser sur la tête et les pieds de Jésus. Pour les disciples, c'était un gaspillage. Et ils avaient un autre regard. Et pour Jésus, il dit, c'est une bonne action. Là, c'était un acte prophétique également sur la mort de Jésus. Par ce geste, Marie exprime son amour envers son Sauveur et Seigneur. Marie répand son cœur devant Dieu et exprime une adoration devant Dieu. Les autres ne la comprenaient pas. Mais Marie, dans sa vie, a exprimé l'amour de Dieu. Et en retour, elle va aimer Jésus. Marie avait ce parfum. Pour elle, c'était quand même quelque chose de grande valeur. Mais elle va l'utiliser pour Jésus. Parce qu'elle s'est dit, dans ma vie, rien ne peut avoir plus de valeur que Jésus. Qui est pour toi Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu réalises que Jésus est celui qui a plus de valeur pour toi? Il est la raison de notre existence. Lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Lui qui s'est chargé de nos péchés. Il a subi le châtiment de nos péchés. Marie exprime son amour envers le Seigneur. Je ne vais pas m'y attarder, mais je voudrais plus attirer votre attention sur la personne de Judas. Pourquoi c'est Judas qui a trahi Jésus et non pas un autre disciple? Jésus les a tous choisis. C'était des hommes simples. Chacun d'eux avait ses défauts. Jésus les a choisis pour qu'ils soient avec lui et qu'ils soient transformés. Et la Bible est claire. Si Judas a trahi Jésus parce qu'il aimait l'argent. Il était attaché à l'argent. Cette avarice, cette convoitise. Malgré tout le temps qu'il a passé avec Jésus, les enseignements apportés par Jésus,
Judas n'a pas changé. Il est resté le même. Il est resté cupide, attaché à l'argent. Il savait que les prêtres voulaient faire mourir Jésus. Et alors, il va s'entretenir avec ces hommes religieux. Et il va dire, comme nous avons lu, que... Pardon, je vais juste m'affermer la page. Ah, les tablettes, parfois, ça... Oui. Donc, il va voir ces hommes religieux et il va dire, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. C'est l'équivalent d'un salaire mensuel d'un ouvrier à l'époque. Judas, il dit, que voulez-vous me donner? Son désir, c'était quoi? D'obtenir de l'argent pour livrer Jésus à la mort. Dommage. Judas n'a pas changé. Il est resté le même. C'est triste. Combien de gens aujourd'hui se disent chrétiens, fréquentent l'Église, mais le cœur n'est pas entièrement attaché à Dieu? Judas, physiquement, il est avec Jésus. Il a vu des miracles. Mais son cœur n'était pas attaché à Jésus. Je connais pas mal de gens qui autrefois avaient même le zèle pour Dieu, qui ont servi. Mais aujourd'hui, ces hommes ne sont plus avec Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. C'est triste. Alors, Judas, ayant cette faiblesse dans sa vie, c'est justement ce que le diable va utiliser pour qu'il devienne un instrument dans ses mains. Souvent, l'ennemi utilise le point faible dans la vie de l'homme pour le détourner de Dieu. Nous ne sommes que des humains. Chacun de nous a un point faible. Mais attention. Et Dieu est là. Si nous fixons notre regard à notre Seigneur, il est là pour nous fortifier. Et là où on est faible, on peut devenir fort. Par la suite, il nous a dit ceci dans l'évangile de Jean. Tu peux prendre Jean, chapitre 13, versets 1 et 2. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Et là, j'attire votre attention. Il est dit ceci. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Judas, ayant toujours cette avarice dans son cœur, et le diable, là, il va mettre dans son cœur cette pensée, cette intention de trahir Jésus. Et là, on voit que le diable agit dans la vie de Judas. Oh, qu'il est vraiment important de garder nos cœurs. Gardons nos cœurs. Dans Jacques, chapitre 1er, versets 13 et 14,
donc la lettre de Jacques, chapitre 1er, versets 13 et 14, il est dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Je disais tout à l'heure, pourquoi Judas a trahi Jésus? Cela n'est pas arrivé d'un seul coup. Un jour, il s'est réveillé et dit, je vais trahir Jésus. Non. L'état de son cœur, l'amour de l'argent. Et ensuite, Satan va utiliser cette faiblesse pour mettre une pensée dans son cœur, de trahir Jésus. Et là, Jacques nous dit, attention, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Oui, Judas a été attiré, entraîné par son désir, l'argent. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance à quoi? Au péché. Et le péché conduit à la mort. C'est clair. C'est clair. Il y a des bons désirs et il y a des mauvais désirs. Examinons nos cœurs. Nous avons tous le pouvoir sur les pensées de notre cœur. Et on ne peut pas toujours faire reposer tout sur le diable. Non, on a le pouvoir. Nous devons contrôler nos pensées. Et ensuite, pendant que Jésus était à table avec ses disciples, ce dernier repas qu'il prenait avec ses disciples, et il va leur dire qu'un d'entre eux devait le trahir. Alors, là, il y a eu une incompréhension parmi les disciples. Ce n'est pas possible de trahir. Comment ça? Et là, Jésus va dire, c'est dans Jean 13, Jean chapitre 13, versets 26 à 30. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis, il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Oh là là. Vous voyez un peu? Tout ce qui s'est développé dans la vie de Judas. Et là, il est précis. Hein? Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Tout a commencé par ce désir dans le cœur de Judas. Satan va mettre une pensée et ensuite, là, il est dit que Satan entra en lui. Judas a ouvert la porte au diable. Il a ouvert la porte. Et vous vous souvenez, Judas a donné un signe au prêtre en disant que celui que je vais embrasser, c'est celui-là. Arrêtez-le. Judas savait, pendant cette nuit-là, là où se trouvait Jésus avec ses disciples, il arrive avec une foule pour arrêter Jésus. Il s'approche de Jésus et il dit « Salut, maître » et il l'embrasse.
Est-ce un baiser d'amour? Non. Un baiser de trahison. C'est triste. Judas a ouvert la porte au diable. Prenons soin de nous. Gardons nos cœurs. Je vais également vous parler d'un autre homme dans la Bible. Il s'appelle Géasi, le serviteur d'Élisée. Entre parenthèses, Géasi veut dire la vallée de vision. Géasi était aux côtés du prophète Élisée. Sachant que Élisée lui-même, il était serviteur d'Élie. Élisée, il a suivi Élie. Et Élisée avait ce désir. Il aspirait à l'onction de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu parce qu'il savait que Élie devait partir. Il a reçu l'onction de Dieu. Il est devenu le successeur d'Élie. Et là, Élisée avait aussi son serviteur Géasi, qui était de ce côté. Mais Géasi n'avait pas un cœur pour Dieu. On va lire dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Il y a eu donc cet homme, Naaman, qui est venu voir Élisée pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Après avoir été guéri, il voulait donner des présents, des cadeaux à Élisée. Mais Élisée a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce passage? 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. De belles paroles, hein? Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Ah, alors que Élisée a refusé. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, « Est-ce que tout va bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie dire. » Il dit, « Mon maître m'envoie. » Est-ce que c'est son maître qui l'a envoyé? Non. Mensonge. 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent. Dans d'autres versets, il est dit 1 talent d'argent. Hein? 1 talent correspond à 30 kilos d'argent. Et 2 habits de rechange. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos, le double. Oh! Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Puis il renvoya ces hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Oh, mensonge. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? » La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Oh, c'est triste.
Qu'est-ce qui a motivé Géasi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Lui qui était aux côtés du prophète, il a vu des miracles. Son cœur n'était pas attaché à Dieu. Il n'aspirait pas aux choses de Dieu. Géasi n'avait pas une vision céleste, il avait une vision terrestre. Il était attiré aux richesses de ce monde. Et la malédiction est venue dans sa vie. Par amour de l'argent, Judas est mort. Judas s'est détourné de Dieu. Par amour de l'argent, Géasi, pareil. Il est tombé. La malédiction est venue dans sa vie. C'est pour cela, le Seigneur nous met en garde contre toute avarice. Il y a 2 semaines, quand on avait la réunion de prière, un soir, j'avais partagé avec ceux qui étaient là ce passage qui est écrit dans Luc, chapitre 12, versets 13 et 21. Luc, chapitre 12, versets 13 et 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Il y avait un conflit entre les frères. L'héritage, la richesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a des familles qui sont déchirées, qui sont séparées à cause de l'héritage, la richesse. Dans ma famille, ça s'est passé. Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. » Dans d'autres versions, « Gardez-vous de toute avarice. » Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, en d'autres termes insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit, gardez-vous de toute avarice. Si le Seigneur nous dit de ne pas avoir cette soif de posséder, vous savez quelle est la soif que nous devons avoir aujourd'hui? C'est la soif de Dieu. Aspirer à connaître Dieu, le chercher, vivre cette communion avec Dieu. Réalisons-le que personne d'entre nous, quand il est né avec une richesse. On est tous nés nus. Et quand on mourra, même si on habille le cadavre, il ne prendra rien avec lui de tout ce qu'il a amassé dans ce monde. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter.
C'est la vérité. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Voilà pourquoi nous devons aspirer, avoir cette soif de Dieu, parce qu'il nous a préparé des richesses là, dans les cieux. La soif de Dieu, c'est ce qui doit nous motiver. Gardons nos cœurs de toute avarice et que le Seigneur soit au centre de nos valeurs. Qu'il prenne la place qui lui revient dans nos vies. Qu'il soit vraiment le Seigneur. Que notre vie soit une adoration pour Dieu. Notre vie puisse apporter ce parfum pour la gloire de notre Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Dans mon parcours, j'ai eu affaire à un homme, un pasteur, qui a fait du bon travail. Mais par la suite, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Moi, je me trouvais dans la ville qu'on appelle Almaty. À l'époque, c'était la capitale de la République du Kazakhstan. Ceux qui connaissent un peu l'ex-URSS. J'ai grandi dans une église. J'ai servi dans cette église. Et à un moment donné, j'avais cette pensée de m'installer dans une autre ville qu'on appelle Petropavlovsk. C'est au nord du Kazakhstan. J'étais au sud et Petropavlovsk, c'est au nord du Kazakhstan. Et j'avais pris une semaine de congé pour explorer cette ville parce que je ne connaissais personne. Je suis arrivé dans cette ville et j'ai fait connaissance de 3 pasteurs de différentes dénominations. Et 1 an après, je me suis installé définitivement dans cette ville. Et j'étais accueilli par un pasteur. Il m'a donc logé chez lui, parce qu'en attendant que je trouve un logement, il m'a logé chez lui. Et après, j'ai contacté un autre pasteur avec qui j'ai déjà fait connaissance, et je lui ai dit que j'étais là, dans la ville, j'étais arrivé. Et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? On a pris rendez-vous. Je suis allé le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce pasteur, l'église avait un bâtiment, plus grand que le nôtre, à 2 niveaux. Le pasteur avait donc un appartement dans ce bâtiment, il y avait plusieurs pièces, et le culte se passait au premier étage, donc il y avait une salle de culte. Et ce pasteur avait décidé de vendre ce bâtiment. Il a vendu ce bâtiment sans le consentement de l'Assemblée. Il avait pris la décision tout seul. Il a vendu le bâtiment parce qu'il avait un projet d'aller à Saint-Pétersbourg pour exercer son ministère. L'acte de vente était déjà signé. Et il avait acheté une maison pour l'église. Donc le grand bâtiment a été vendu. Donc il a décidé, pour l'église, j'achète une maison. Ils auront quand même un bureau. Mais par contre, pour le culte, l'église devait louer un local. Après, ce pasteur, comme il partait, il avait donc pris 2 de ses collaborateurs qui devaient prendre soin de l'église. Et il m'a demandé si je pouvais prendre soin de l'église avec ses 2 frères. J'ai accepté, parce que moi je pensais vraiment à l'église. J'ai accepté. Et il y avait un préavis de 2 mois pour libérer ce bâtiment. Il m'a dit, en attendant, tu peux occuper une pièce donc, dans le bâtiment. Mais quand je parlais avec des frères et sœurs de l'Église, j'ai compris. Personne
n'avait approuvé la décision du pasteur. Personne. Ce pasteur est parti. On a libéré le bâtiment parce que c'était vendu à une association. C'était devenu une école privée. Le bâtiment qui appartenait à l'église, ce pasteur l'a vendu. Donc, il avait pris avec lui donc une grande somme d'argent. Il est parti. Et un mois et demi ou 2 mois après, il est revenu dans la ville et il voulait prêcher. On l'a laissé prêcher. Et à la fin du culte, pendant que les frères et sœurs comptaient les offrandes, moi je me trouvais également dans cette pièce. Il est venu et il a dit, donnez-moi ces offrandes, je vais les prendre avec moi à Saint-Pétersbourg. Et là, on a dit non. On a dit niet. Ce pasteur, il a fait de bonnes choses, du bon travail. Mais il pensait que l'argent de l'Église lui appartenait. Et pouvait faire tout ce qu'il voulait avec l'argent de l'Église. Ce jour-là, on a dit niet. Vous savez, en russe, niet, ça veut dire non. Et j'ai vu cette frustration, pasteur. Il y a eu un impact dans l'Assemblée à cause de cette décision prise par le pasteur. Et j'entendais des murmures, tout ça. C'est triste, oui. Ce pasteur n'a pas eu la sagesse sur la gestion de l'argent de l'Église. Il pensait que les offrandes lui appartenaient. C'est triste. C'était vraiment une erreur commise. Il y a un homme sage qui a dit ces paroles. Je vais terminer par là. Tu peux mettre Proverbe 30, chapitre. Oui, Proverbe 30. Ouais. Je n'ai pas mis ça dans mes notes. Donc, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 30, du verset 7 à 9. Je vais lire également. Proverbe, chapitre 30. Pendant ce temps-là, je demande au groupe de louanges de se préparer. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. C'est bon, tu as trouvé? Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. C'est bon. Cet homme sage va dire ceci. Je te demande 2 choses. Là, il parle à Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Dans sa vie, cet homme va dire, Seigneur, accorde-moi 2 choses. Éloigne de moi la fausseté. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Dieu est là pour nous donner ce qui est nécessaire pour notre vie. Que notre cœur soit vraiment attaché au Seigneur et nous devons lui faire confiance. Il est là pour pourvoir à nos besoins.
Oui, Dieu peut donner la richesse. Mais cette richesse-là, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il veut bénir les autres. Je vous invite à vous lever. Je sais que vous avez préparé un chant, mais je vais vous demander, on va prendre ce chant. Je te donne mon cœur. C'est un cœur à cœur. C'est le cœur que Dieu cherche, notre cœur. Marie a répondu son cœur devant Jésus. Parce qu'elle a compris, c'est Jésus qui était le précieux de sa vie. Que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. À toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Que ça ne soit pas des simples paroles, mais ça soit vraiment un engagement total dans notre vie. Nous disons au Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, tout est à toi. Examine ton cœur. Où en es-tu aujourd'hui avec ta relation avec Dieu? Peut-être que tu as fait des expériences avec le Seigneur, mais avec Jésus, c'est une marche de tous les jours. Ayant toujours cette soif de Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur, ô Seigneur. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus, mon Sauveur. Tout est pour toi, Jésus. C'est comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de valeur. Oh, sur toi, Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur.
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, mon sauveur. Oh mon âme, oh mon cœur. Je te donne. Je te donne tout. Et mon chèque la terre là-bas. Oh ma vie. Oh, me voici, mon Dieu. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. On peut rester dans le silence, s'il vous plaît. Examinons-nous et que le Seigneur parle à nos cœurs. Seigneur Dieu, pendant que nous sommes dans ta présence, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos motivations, et rien n'est caché à toi. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, pour ce sacrifice si précieux. Merci pour ton sang qui purifie nos cœurs et tu nous justifies. Parce que c'est toi qui as donné ta vie pour chacun de nous. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à garder nos cœurs et avoir toujours cette soif de toi. Notre désir, c'est de nous enrichir pour notre Dieu. Merci, Seigneur. Dites à votre voisin, à votre voisine, garde ton cœur de toute avarice. Nous allons le bénir. Nous allons chanter ce chant avant de se séparer. Nous allons le louer sur les monts du fond des vallées. Célébrons ce Dieu. Ne soyons pas tristes. C'est vrai, hein? Ça touche, hein? Ça nous touche énormément, la parole de Dieu. Mais elle vient pour nous nettoyer, pour nous préparer à rencontrer notre Jésus. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons bénir ce Dieu qui nous parle sans cesse. Parce qu'il est amour, il nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous parle pour que nous changions, pour que nous soyons de belles personnes, afin de rentrer dans son repos. Amen. Amen. Alléluia. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est
J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Amen. Il est le premier et le dernier. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Et il fait de nous des bons gestionnaires. Amen. Avant lui, on ne connaissait pas gérer. Mais avec Jésus, on sait gérer. Maintenant qu'on apprend, on sait gérer. On croit par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu ne savais pas compter ton argent, par la foi, tu sais maintenant compter ton argent. Parce que le Seigneur enseigne, il nous donne maintenant la grâce de savoir compter notre argent. Alléluia! Nous allons remercier le Seigneur pour ce beau moment. Est-ce que ça a été pour chacun? Alléluia, merci Jésus. Notre Dieu, nous te disons merci ce matin pour ce moment. Nous te disons, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta sainteté, merci pour ton autorité. Merci Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour ta force. Merci pour ton amour infini. Parce que Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Et comme tu nous aimes, tu nous châties aussi. Comme tu nous aimes, tu nous consoles. Comme tu nous aimes, tu nous conseilles. Comme tu nous aimes, tu nous enseignes. Et nous te disons merci pour ta parole merveilleuse. Nous croyons que, Seigneur, par ta grâce, nous sommes devenus des bons gestionnaires. Tu as dit que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Et aujourd'hui, par ta puissance, nous croyons, Seigneur, que tu as fait de nous, Seigneur, désormais des bons gestionnaires. Parce que depuis que tu nous enseignes, Seigneur, notre Dieu, c'est pour faire de nous de belles personnes. Et nous te disons merci ce matin pour ta parole de grâce qui vient toucher nos cœurs, qui a percuté l'Éternel, notre sans notre âme et notre esprit. Merci, Seigneur. Merci pour cette épée puissante qui nous change et qui nous prépare à te rencontrer dans les lieux célestes. Nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu, notre journée. Nous te recommandons cette semaine. Nous prions que ta grâce nous accompagne. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, Seigneur, tout au long de cette semaine. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bon dimanche.